Bonjour, j'ai commencé par être médecin nutritionniste en face à face avec des patients. Et puis, voyant que ma méthode avait une certaine efficacité, j'ai voulu en faire profiter d'autres et élargir mon champ. Je voyais une douzaine, une quinzaine de personnes par jour. Ça me semblait pour moi suffisant, mais dans la perspective de modifier un peu la trajectoire du surpoids en France et ailleurs, je pensais qu'il valait mieux s'adresser avec un livre déjà à beaucoup plus de monde. Je ne savais pas, quand j'ai écrit ce livre, j'espérais une dizaine de milliers de personnes. Donc, et progressivement, c'est devenu un best et un long-seller. Donc, ça m'a permis de toucher beaucoup de monde. Quand vous rencontrez 30 millions de personnes, ça vous donne une nouvelle perspective. Hein, quand vous êtes dans une consultation face à face avec une dizaine de personnes par jour, c'est une certaine manière d'être et une certaine mission aussi. Mais là, on monte d'un niveau. Et là, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. C'est une véritable gangrène qui touche à la fois le surpoids et qui touche à la fois le diabète, à tel point qu'aujourd'hui, on parle de diabésité. On ne parle plus de diabète, on parle de diabésité parce qu'on a identifié la cause commune qui est le sucre. Enfin, le sucre et tous les glucides rapides, et l'insuline. Donc, on découvre quelque chose de complètement différent. On était dans un train, on voyait les personnes face à face, et puis d'un coup, on voit un train qui se dirige, un train entier, et là, on comprend que c'est tout à fait autre chose. C'est un fléau. C'est un fléau. Aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de personnes sur Terre qui sont en surpoids, et qui souffrent. On a l'impression, si vous voulez, que cette guerre contre le surpoids, on ne veut pas la mener. Personne ne veut la mener. Personne ne veut l'amener parce qu'il y a trop d'intérêts, il y a trop de lobbies, il y a trop de gens qui bloquent, etc. Il y a trop de petits intérêts que je comprends. Hein. Les intérêts, c'est ce qui fait bouger les hommes et les sociétés. Mais là, ce sont des intérêts qui sont contre-productifs et qui touchent à l'essentiel, à la santé. Mais ça fait une quarantaine d'années que je travaille tout doucement. Et c'est en 2000 que j'ai fini. J'ai eu la sensation qu'elle était achevée. Et donc, non, je n'ai pas créé la méthode du camp pour la mission. J'ai découvert cette mission parce que beaucoup de gens suivaient ma méthode. Et que, quelque part, je me disais que c'est peut-être un outil, un tremplin ou un outil qui permettait d'apporter à beaucoup de gens des possibilités nouvelles. Ben, globalement, si vous voulez, c'est une méthode qui se résume très simplement en quelques mots, 100 aliments, à volonté, 4 phases. En 6 mots, vous avez décrit à peu près pratiquement le moteur. Donc 4 phases, 2 phases pour maigrir, 2 phases pour ne pas regrossir. 2 phases pour maigrir. La première, c'est quelques jours, c'est entre 3 et 7 jours en fonction du poids à perdre. Et pendant ces 3 à 7 jours, on ne mange que des aliments riches en protéines, de la viande, du poisson, du poulet, sans la peau, des œufs, sans la coquille, des laitages, du tofu et beaucoup d'eau. Voilà, pendant quelques jours. Et là, ça dégringole très vite, parce qu'il y a un effet métabolique et un effet d'eau qui s'en va. Donc sur la bascule, vous voyez en 3, 4, 5, 6 jours, 2 kilos, 2 kilos et demi, et vous avez une poussée motivationnelle importante. Et puis on passe en phase 2, qui est une phase de croisière, c'est-à-dire on garde tous les aliments riches en protéines, et on ajoute tous les légumes. Ça fait 72 aliments riches en protéines et 28 légumes, 100 aliments. 100 aliments toujours à volonté. Et là, on avance à la vitesse de 1 kg par semaine. Jusqu'au juste poids. Le juste poids, c'est un concept que j'ai créé, qui n'est pas un IMC, c'est-à-dire un rapport sur le poids et la taille, mais qui est un poids calculé en fonction de 12 ou 13 paramètres qui sont personnels. L'âge, le sexe, le poids maximum pesé, etc. Enfin, des éléments qui tiennent à vous, à votre historique, à votre hérédité, si vous avez de l'obésité dans la famille. Et la troisième phase, donc, c'est une phase de consolidation, c'est-à-dire que comme une balle de tennis tombe au sol, on sait qu'elle va rebondir. Un corps qui a maigri, physiologiquement, est fait pour regrossir. Parce que quand on maigrit, le corps n'aime pas ça. Le corps aime bien ses réserves, parce que notre corps n'a pas été fait pour vivre aujourd'hui. Il a été fait pour vivre au temps où on chassait et où on cueillait. Donc au temps où la vie était assez difficile, où on marchait 6 heures par jour. Un homme primitif, un chasseur, marche à peu près 6 heures par jour. Le corps, quand il a des réserves, croyez-moi, il y tient, parce que c'est de la survie. Lorsqu'on a fini de maigrir, il tend à regrossir par la force des choses, parce qu'il s'est mis en frein. Quand un corps maigrit, il tente de dépenser le moins possible, et il tente de faire un profit maximal de ce que vous mangez. Si vous mangez 100 avant le régime, votre corps ne se sert que de 70. Mais si vous mangez 100 après le régime, le corps c'est 100. Vous prenez 100, il y a 100 qui sortent, il n'y a plus rien.
qui laisse passer. Et c'est ce temps-là qui est nécessaire à la consolidation. Et c'est ce temps-là que j'ai calculé en fonction de mes statistiques, que j'ai estimé à 10 jours par kilo perdu. Donc quelqu'un qui a perdu 5 kilos aura besoin de consolider 50 jours. Quelqu'un qui a perdu 10 kilos aura besoin de stabiliser 100 jours. Dans cette phase de consolidation, qui dure à peu près 3 mois et 10 jours, c'est un temps quand même suffisant, j'ai un plan particulier pour reprendre l'alimentation de manière graduelle en fonction de ce que j'appelle un escalier nutritionnel. Un escalier nutritionnel à 7 marches. Les 2 premières marches, c'est les protéines, première marche, légumes, deuxième marche, à volonté pour le reste de la vie. On ajoute en 3e marche 2 fruits par jour. On ajoute en 4e marche 2 tranches de pain complet par jour. En 6e marche, on ajoute 40 grammes, une portion par jour de fromage. En 6e marche, hein, j'avais oublié, 2 portions de féculents par semaine, des pâtes, pommes de terre, riz complet. Et en dernière marche, le pur plaisir, le repas de gala une fois par semaine, donc le dernier jour de la semaine, le dimanche. Les gens qui font ce régime et qui ne font que 2 phases et qui s'arrêtent à la 2e, ils vont maigrir, ils sont assurés de maigrir, mais ils sont assurés de regrossir. C'est-à-dire, ils sont comme dans toute méthode, si vous voulez. Toutes les méthodes conduisent à maigrir et, si on ne fait rien après, à regrossir. Par contre, les gens qui